Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours d'alphabétisation durant lequel tu vas avoir l'occasion de lire des mots alors que les lettres peuvent porter l'ensemble des harakat, alors que tu t'es exercé à lire des mots dans ce qui a précédé parmi les cours dont les lettres ne portaient que la fatha, et également des mots dont les lettres portaient à la fois la fatha et la kasra. Après avoir découvert lors du cours précédent l'alphabet et la manière dont on prononce chacune des lettres lorsque la lettre porte une dhamma, on va lire durant ce cours des mots dont les lettres peuvent porter toutes les harakat, c'est-à-dire la fatha, la kasra et la dhamma. Et on commence avec la première ligne et le premier mot complètement à droite, bousita, bousita. À sa gauche, douriba, douriba. À sa gauche, houdiya, houdiya. Enfin, complètement à gauche de la première ligne, wou'ida, wou'ida. On reprend ensemble la lecture de cette première ligne. Bousita, douriba, houdiya, wou'ida. On poursuit avec la lecture de la deuxième ligne et le premier mot complètement à droite, dhukira, dhukira. À sa gauche, ghuliba, ghuliba. À sa gauche, sahula, sahula. Enfin, complètement à gauche de la deuxième ligne, saghura, saghura. On reprend ensemble cette deuxième ligne. Dhukira, ghuliba, sahula, saghura. On poursuit avec la lecture de la troisième ligne et le premier mot complètement à droite. Quti'a, quti'a. À sa gauche, basura, basura. À sa gauche, taqifu, taqifu. Enfin, complètement à gauche, ra'ufa, ra'ufa. Et tu te rappelles que l'on a rappelé précédemment le fait que le hamza se lit quel que soit le support sur lequel il se trouve. En l'occurrence, tu remarques qu'il se trouve sur le waw pour le mot qui est complètement à gauche de la troisième ligne et que tu ne liras pas le waw, bien évidemment, tu liras le hamza, ra'ufa. On reprend ensemble cette troisième ligne. Quti'a, basura, taqifu, ra'ufa. On poursuit avec la lecture de la quatrième ligne et le premier mot complètement à droite, uthira, uthira. À sa gauche, huzima, huzima. À sa gauche, haruda, haruda. Enfin, complètement à gauche de la quatrième ligne, shuriha, shuriha. On reprend cette quatrième ligne. Uthira, huzima, haruda, shuriha. On poursuit avec la lecture de la cinquième ligne et le premier mot complètement à droite, kutubu, kutubu. À sa gauche, jumu'ihi, jumu'ihi. À sa gauche, azuma, azuma. Enfin, complètement à gauche de la cinquième ligne, faja'alahu, faja'alahu. On reprend avec la lecture de cette cinquième ligne. Kutubu, jumu'ihi, azuma, faja'alahu. On poursuit avec la lecture de la sixième ligne et le premier mot sur la droite, faquha, faquha. À sa gauche, thulima. Attention, n'oublie pas de sortir la langue pour le tha. Thulima. À sa gauche, salabahu, salabahu. Enfin, complètement sur la gauche, pour la sixième ligne, wawaritha. Et tu remarques qu'aucune lettre ne s'attache. Wawaritha. Puisque bien évidemment, le waw et le ra font partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas à gauche. On reprend ensemble la lecture de la sixième ligne. Faquha, thulima, salabahu, wawaritha. On poursuit avec la lecture de la septième ligne. Et le premier mot sur la droite, lalabitha, lalabitha. Ensuite, pour les 3 mots qui suivent, tu remarques que la première lettre est un lam et la deuxième
et ta alif. Sache que la partie droite de la lettre concerne le lam et la partie gauche de la lettre concerne le alif. C'est-à-dire que tu liras pour le deuxième mot en partant de la droite, toujours pour la septième ligne, li ajali. On lira un lam avec une kasra et le alif avec une fatha. Li ajali. On poursuit avec le mot à sa gauche, li ahaba. Li ahaba. Enfin, complètement sur la gauche de la septième ligne, la ajidu. La ajidu. On reprend la lecture de cette septième ligne. La labitha. Li ajali. Li ahaba. La ajidu. On poursuit avec la lecture de la huitième ligne. Akalahu. Akalahu. À sa gauche, ya'idu. Tu remarques que le hamza est sur le support du ya et que tu lis bien évidemment le hamza. Ya'idu. À sa gauche, kutubahu. Kutubahu. Enfin, complètement à gauche de la huitième ligne, dafa'ahu. Dafa'ahu. On reprend ensemble la lecture de cette huitième ligne. Akalahu. Ya'idu. Kutubahu. Dafa'ahu. On poursuit avec la lecture de la neuvième ligne. Et le premier mot complètement sur la droite, hudhifa. Hudhifa. À sa gauche, khumusahu. Khumusahu. À sa gauche, wathuluthahu. Wathuluthahu. Enfin, complètement à gauche de la neuvième ligne, adudaka. Attention à bien différencier le dad et le dal. Adudaka. On reprend la lecture de cette neuvième ligne. Hudhifa. Khumusahu. Wathuluthahu. Adudaka. Enfin, on termine avec la lecture de la dixième et dernière ligne. Ahadakumu. Ahadakumu. À sa gauche, ya'idhukumu. Ya'idhukumu. À sa gauche, famathaluhu. Famathaluhu. Enfin, complètement à gauche de la dixième ligne, sanasimuhu. Sanasimuhu. On reprend la lecture de cette dixième ligne. Ahadakumu. Ya'idhukumu. Famathaluhu. Sanasimuhu. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala.